Eh bien, rebonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. L'ensemble humain travaille, sans le savoir, à créer le paradis, en somme. Voilà, la perfection telle que tout être humain peut l'imaginer, c'est-à-dire une vie sans contrainte, une absolue liberté, mais ce qui implique naturellement que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, que l'homme soit devenu absolument inoffensif pour autrui, et on parviendra à rendre totalement inoffensif l'homme, à faire monter sa bienveillance, son respect d'autrui, à régler toutes nos pathologies qui font qu'on peut représenter un danger pour l'autre, en fait, selon notre éducation, nos traumatismes, les violences subies, etc. Tout ça, c'est quelque chose que l'humanité parviendra à décrocher d'elle-même. Il faudra quelques siècles encore d'évolution, évidemment, mais on est sur cette route-là. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore levé la tête sur cette opportunité, sur cette idée, même c'est plutôt sur cette destinée. On n'a pas encore ouvert les yeux sur cette destinée. Quelques éclaireurs au cours des temps ont déjà pensé au fait que l'humanité va vers cette ultime perfection. C'est le cas des grandes religions, des grands spirituels. C'est le cas de l'époque Saint-Simon, etc., tout au XIXe siècle, ou même, on pourrait dire, à l'époque de la philosophie des Lumières. Voilà, mais maintenant, on se rapproche vraiment de cette finalité, donc ça devient beaucoup plus logique, beaucoup plus naturel de penser que nous allons vers cette universalisation, vers ce monde unifié, parce qu'il faut qu'il soit totalement unifié. Il est hors de question, bien entendu, que ce soit un petit groupe humain qui atteigne cet état de perfection, alors que tout autour, les gens sont dans la détresse, dans le dénuement, etc. Donc c'est bien une évolution totale vers laquelle nous allons. Alors, bon, je répète constamment cette introduction parce que des gens viennent un peu de tous les horizons sur ces vidéos et donc ne sont pas censés connaître l'origine de cette pensée, de ce travail. Et là, je m'appuie bien souvent sur des ouvrages que je rencontre au hasard de mes balades. Et là, par exemple, j'ai trouvé ce livre dans une poubelle. Ce livre du docteur Théodore Pascal, écrit en 1900, en fait. Ça, c'est une deuxième édition. La théosophie en quelques chapitres. Alors, j'ai déjà fait 3 vidéos sur cet ouvrage-là. Je vous renvoie à la lecture à l'écoute de ces 3 vidéos. Et on va continuer sur un autre chapitre. Et je pense que j'irai pas très loin dans cette réflexion, mais voilà, je pense que la théosophie, je connaissais pas du tout. C'est pas quelque chose sur laquelle je suis ni compétent ni très intéressé dans la mesure où il y a un petit côté sectaire, mais disons lié par exemple pour cet ouvrage-là, au christianisme, à l'idée du christianisme et avec une vision un peu peut-être déformée des autres religions. Donc ma théorie, elle est plutôt universaliste, elle est plutôt fédératrice, et donc
Voilà. Mais je pense que ce docteur Théodore Pascal, s'il vivait aujourd'hui, il aurait une vision à peu près similaire à la mienne. À l'époque, sa vision était un peu différente parce qu'on était dans un monde encore colonialiste. En 1900, on était encore dans un monde où le christianisme avait une influence un peu décisive sur les publications, etc. Voilà. Donc, on va lire ce qu'il dit de la théosophie. Et ben voilà, ça ne tient pas, évidemment. On ne peut pas trop en demander à un ouvrage qu'on a trouvé dans la poubelle. La théosophie est un nouveau fragment du trésor de la révélation. Elle ne s'est pas présentée à nous comme la vérité pure, totale, absolue, mais comme une portion nouvelle du dépôt sacré confié à la hiérarchie divine. Alors, dans la théosophie, évidemment, c'est la sagesse divine en somme, hein, théosophie. Sophia, la sagesse, et théo, la théocratie, c'est lié au divin. Et donc, le divin, la divinité, le divin, le principe créateur est fondamental dans ce type de pensée. Et sur la mécanique universelle, donc dans ma théorie, c'est identique. Le principe créateur à l'origine de l'univers est le fondement de ma théorie, en fait, ou de la pensée. C'est la quête du divin et le retour vers le divin ou la fusion avec le divin à travers l'extase. Pour moi, c'est le but de l'humanité. C'est le but de l'évolution. Même si on n'arrive plus à s'en rendre compte parce qu'on est dans un moment extrêmement matérialiste et un moment qui a déréalisé la vie, en somme, les fondements de l'humanité, pour construire l'humanité. C'est pour ça qu'on est dans cet état de confusion un peu, où on ne se pose plus la question de qu'est-ce que nous foutons sur cette planète, quel est notre sens, pourquoi nous sommes là. Le monde nous affole tellement, mais tellement de pression, de stress, de bruit, de vacarme, d'Hanouna et de Chavannes à la télévision, qu'en fait on ne peut plus réellement se poser des questions sur le sens de notre présence au monde. Mais c'est qu'un moment de l'évolution. On reviendra à nos bases, évidemment. Là, c'est pour activer le travail, en somme, que nous sommes dans cet état-là. Voilà. Donc, du dépôt sacré confié à la hiérarchie divine qui guide notre planète. La hiérarchie divine qui guide notre planète, c'est ce que je pense. C'est les lois, simplement les lois de la création, la force forte, faible, etc., l'attraction, les quelques lois qui régissent cet univers, elles ont été déjà à l'origine de l'univers. Avant le Big Bang, elles étaient prévues en somme. Il était prévu qu'elles construisent cet univers. Donc, c'est le fondement, c'est ce qui fait que les planètes tiennent ensemble, que nous sommes posés sur la Terre et que nous ne nous envolons pas, que nous sommes créés de la même nature que tout le reste de la création, etc., etc. Donc, la hiérarchie divine qui guide notre planète, elle nous dit que d'autres fragments de lumière seront donnés aux hommes dans l'avenir, comme ils l'ont déjà été dans le passé. Chaque fois qu'une aide nouvelle sera nécessaire,
Elle proclame que le salut peut s'obtenir dans toutes les églises parce que la vérité est... Alors, le grand ressort de l'évolution, la vie de tous les cultes, l'âme de toutes les religions, l'étincelle brillante au fond de tous les cérémonials et de tous les dogmes, le Rédempteur qui sommeille au cœur de tout homme. Elle dit aux humains de regarder la lumière, une cachée, dans les formes, et non les enveloppes extérieures qui la polarisent, la colorent ou l'obscurcissent. Elle ne s'impose pas, elle dit « ne croyez rien sans preuve, ne niez rien sans preuve, ne faites que ce que vous approuvez. » Voilà. Alors les preuves, c'est ce que cherche à définir justement la mécanique universelle. Ce qui fait la preuve de la supériorité de la théosophie, c'est son impersonnalité, l'étendue de son champ d'investigation, la profondeur de ses observations, sa capacité d'éclairer toutes les routes, de satisfaire toutes les aspirations, de réchauffer tous les cœurs, d'embrasser toutes les divergences, d'aider toutes les recherches, d'étendre sa sympathie à toutes les opinions, d'aimer indistinctement amis et ennemis, d'illuminer les sciences, les philosophies et les religions. C'est pour cela qu'elle est actuellement le véhicule le plus large et le plus parfait de la vérité. Et très certainement, c'était juste à l'époque, évidemment. Et comme à l'époque, comme 50 ans ou un siècle avant, eh bien, la pensée sans doute de Saint-Simon et de tout ce qui gravitait autour, les Fourier, bon bref, j'ai un peu du mal à me souvenir de tous les noms, mais tous ces philosophes et ces penseurs qui cherchaient à imaginer un monde meilleur et cherchaient à imaginer la route de l'humanité, que le sens de l'humanité ne pouvait pas être ce qu'ils voyaient, c'est-à-dire le chaos, la guerre, la violence, l'abus des uns sur les autres, etc., que ça ne pouvait pas s'arrêter là, que l'humanité ne pouvait pas être s'arrêter à cet état constatable, et que s'il y avait évolution, c'était bien pour un sens, c'était pour que l'humanité aille ailleurs, plus loin, plus haut, etc. Voilà, donc il y avait cette idée. Et ce qui est intéressant là, c'est ce qui fait la preuve de la supériorité de la théosophie, c'est son impersonnalité. Ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas d'ego. Voilà. Et ça, je pense que c'est la clé de la pensée future. Une pensée qui sera sans ego, sans distinction, sans pouvoir dire, voilà, c'est une pensée chrétienne, une pensée islamique, une pensée musulmane, une pensée juive, une pensée hindouiste, une pensée bouddhiste, etc. Mais une pensée universelle qui englobe le tout, qui aime le tout, qui n'est pas par exclusion, mais par inclusion. C'est-à-dire que, dans ma théorie, j'aime autant l'islam que le christianisme, que le judaïsme, que l'hindouisme, que l'animisme, etc., etc. Et même que l'athéisme, en réalité. Voilà. Que ceux qui... Je considère qu'ils sont aussi importants à l'évolution de l'humanité, les athées, les nihilistes, peu importe. Mais je les combats, bien entendu, mais je les respecte. Je sais que leur action est importante. Voilà. Et les gens justes comme les justes, etc., etc. Mais je choisis mon camp, simplement. Voilà. Eh bien, on va arrêter là pour cette vidéo. Je pense que derrière, qu'est-ce qu'il y a? Où sont les preuves? Voilà, bon Tiens, on va juste lire ce début-là.
La certitude ne se donne pas, elle s'acquiert. S'il était possible d'en faire un objet de faveur, les divinités qui guident l'humanité en labeur et qui refusent la paix du nirvana pour hâter le moment de sa délivrance, ben, il a compris alors en fait. C'est exactement ce que je pense également. C'est-à-dire que il nous refuse, Dieu nous refuse en somme les divinités, le divin, le principe créateur, peu importe, X, peu importe comment on appelle cette puissance à l'origine de l'univers, elle nous refuse la paix, l'extase, le nirvana. C'est exactement ce que j'écris depuis 23 ans maintenant sur la mécanique universelle. On n'a pas droit, nous, en tant qu'hommes constructeurs, on n'a pas droit au nirvana, à l'extase, au souverain bien, au bonheur suprême. On n'a pas droit à cela. On a droit au petit bonheur de l'existence. C'est, voilà, les plaisirs de la vie, la sexualité, la bouffe, je sais pas moi, les petits plaisirs, quoi, de l'existence. C'est notre récompense pour construire, justement, cette délivrance, pour construire cette perfection. La perfection, c'est la délivrance en réalité. C'est la liberté absolue. Il n'y a plus d'oppression du tout. L'homme est totalement libre. Et on atteindra cet état-là, évidemment. Et donc voilà, pour hâter, il nous refuse la paix du nirvana, puisqu'on doit travailler à l'humanité, pour hâter le moment de sa délivrance. Aurait entassé lumière sur lumière, preuve sur preuve, miracle sur miracle, pour lui faire atteindre immédiatement le but. Mais il ne peut en être ainsi. Voilà, on ne peut pas. C'est une construction, cette perfection. Le monde se fait sur le principe de l'évolution. On ne peut pas. Ça aurait été absurde de créer un monde parfait. C'est ce que reprochent l'athéisme ou le nihilisme. Il dit, mais puisqu'il y a ce Dieu, il aurait très bien pu faire un monde parfait tout de suite. Mais un monde parfait tout de suite n'a aucun sens. Pourquoi il n'y aurait pas de... D'abord, on ne peut pas passer du vide avant le Big Bang à une création parfaite d'une manière brutale. Il fallait qu'il y ait un principe évolutif, une explosion, le Big Bang, puis un monde qui se refroidit, qui commence à créer des planètes, etc. Une création, quoi, qu'il y ait une création. Il n'y a pas de manière de créer directement. C'est sans doute pas souhaitable, puisque c'est pas ce qui s'est réalisé par le principe créateur. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et puis, eh bien, je vais peut-être faire une vidéo avec avec une audio que j'ai écoutée cette nuit sur France Culture. Voilà. Donc, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt universel, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez diffuser l'espace à vos amis et vous pouvez écrire des commentaires si vous pensez intéressant. J'y réponds constamment. J'y réponds toujours aux commentaires. Voilà. À très bientôt. Merci de votre écoute et de votre présence.